Bonjour à tous et bienvenue sur OPS Store. Cette semaine, on vous présente un accessoire pour filmer cette fois-ci vraiment à l'intérieur de votre lunette. Il s'agit de la Triggercam 2.1 4K. Comme d'habitude, pour commencer cette vidéo, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. À l'intérieur, on retrouve les fameux manuels d'utilisation, une petite chiffonnette ainsi qu'un stickers. Je vous conseille toujours de lire le manuel malgré la vidéo, parce qu'il y a certains sujets où on va peut-être les bâcler, et c'est quand même toujours intéressant de les relire. À l'intérieur, on retrouve plusieurs anneaux. Alors vous allez me demander à quoi servent ces anneaux. Eh bien, ce sont des adaptateurs qui viennent se fixer au cul de votre lunette. Et donc, selon l'optique de votre lunette, vous allez devoir l'adapter afin qu'elle s'y fixe sans rayer l'optique de votre lunette. On retrouve aussi un petit outil qui va vous permettre de venir fixer la Triggercam sur votre lunette et aussi de déverrouiller les deux compartiments juste ici. Le gros point fort de cette caméra, c'est que vous allez pouvoir filmer l'intérieur de la lunette tout en prenant votre visée sans être gêné. En plus de ça, vous allez pouvoir avoir un retour sur votre smartphone grâce à l'application Triggercam qui est disponible sur Android et iOS. Au niveau du stockage de cette caméra, on retrouve une carte micro SD de 128 Go qui est capable donc d'enregistrer vos photos et vos vidéos. Alors je précise bien vos photos et vos vidéos car elle est capable de faire les deux. Vous allez donc pouvoir l'enregistrer sur cet appareil et ainsi, si vous le souhaitez plus tard, les extraire sur votre appareil tel PC, smartphone ou tablette. Au niveau de l'appareil, on retrouve deux boutons sur le côté gauche, un bouton allumage et un bouton record. Si vous souhaitez accéder à l'application, vous allez devoir allumer la Triggercam, rechercher le Wi-Fi que celle-ci génère, vous connecter sur l'application et vous aurez donc le retour sur votre smartphone. Je vous montre ça tout de suite. Une fois que vous avez sélectionné le Wi-Fi, comme vous pouvez voir juste ici, c'est bien le Wi-Fi généré par la Triggercam, vous allez pouvoir accéder à la vision de celle-ci. Forcément, c'est une liaison en Wi-Fi, vous risquez d'avoir une petite latence. Mais voilà, on voit bien, là je suis en train de viser le cœur de la cible. Vous allez pouvoir faire plusieurs réglages avec votre smartphone, comme par exemple la résolution. Vous allez pouvoir passer de 4K à 30 fps et descendre jusqu'à 720p en 120 images par seconde. Je précise qu'au niveau des résolutions, vous allez pouvoir passer en 4K, 2,5K, 1080p et 720p. Le framerate maximum pour cette caméra est le 120 images, que ce soit en 1080p, en 2,5 ou en 720. Par contre, le 4K, lui, ne peut générer que 30 images par seconde. Comme vous pouvez voir, vous avez de nombreux réglages qui seront disponibles. Pour ça, je vous laisse découvrir vous-même. L'avantage de la Triggercam qui peut être reliée sur votre téléphone, c'est que lorsque vous allez devoir faire vos réglages, eh bien, vous n'aurez pas la surprise après coup, et même après votre séance de tir, de vous rendre compte que le réglage dans votre lunette n'était pas si bien que ça. Là, par exemple, on peut se rendre compte d'une chose, c'est que ma mire n'est pas vraiment droite. Donc, première chose, on vient dévisser la Triggercam et on fait le réglage. Là, je suis pas trop mal. On vient serrer. On regarde sur la cible et tout est bon. Sur le haut de la Triggercam, on retrouve deux petits emplacements. Il y en a un qui est déjà ouvert. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Juste ici, c'est l'emplacement avec le port USB-C pour vous permettre de connecter cet appareil soit pour la recharge, soit pour extraire vos photos ou vos vidéos. Et juste ici, on y découvre une petite molette. Alors à quoi elle sert la molette? Eh bien tout simplement, lorsque vous prenez votre visée, et pour avoir du coup un champ de vision net et non pas flou, vous allez devoir jouer sur la netteté de la caméra en bougeant la molette soit de droite ou vers la gauche pour avoir l'image toujours nette. Maintenant, qu'on vous a fait l'explication de cette caméra, on va la passer au crash test. Comme vous pouvez voir, elle est installée sur une Tikka en 308 avec comme lunette une Element Helix. Donc pour le coup, ce sont vraiment deux produits qui sont au top du top. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Petite précision, on se retrouve sur le pas de tir de 50 et 200 mètres du stand de tir des Fief Mancel. Vous avez aussi, si vous le souhaitez, un stand de balle trap. Je vous mets le lien de l'armurerie en description. Maintenant qu'on a fait les remerciements et les caractéristiques principales de cette caméra, c'est parti pour le crash test. On a une cible qui est installée à 50 mètres. Je vais pas vous mentir que les réglages de la lunette ont déjà été effectués. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Maintenant que tout a été dit, place à la démonstration. On va faire les tirs à 50 mètres.
comme vous pouvez voir, juste ici, on est juste à côté. Alors vous voyez, il y a un petit point ici et un petit point ici. C'est normal, c'est le moment où on a fait nos réglages. Et là, on est carrément en plein centre. Hop, regardez, juste ici. Oh, c'est incroyable. Pour le coup, elle est vraiment bien réglée. Et dernier tir. Bon voilà, je vais pas vous mentir, on est sur un groupement d'une pièce de à peu près 1 €. On se retrouve pour le bilan, et comme vous avez pu voir, hormis le très bon groupement, la caméra, elle a très bien résisté. J'ai oublié de le dire, mais la puissance maximale que cette caméra est capable d'encaisser est de 5200 joules. Ça vous laisse vraiment le loisir de pouvoir l'utiliser et pour du tir, et surtout pour de l'airsoft. Gros point positif de cette caméra, c'est que malgré le fait qu'elle soit installée, vous pouvez quand même continuer de regarder à l'intérieur de l'optique. Vous n'êtes pas gêné par un quelconque déporté ou autre. Il y a certains accessoires qui permettent d'avoir un scope cam où c'est une bague qui s'accroche et on vient mettre un téléphone ou tout simplement une GoPro ou autre. Et c'est un peu gênant puisque on perd ce côté optique et on regarde simplement dans un écran. C'est ça qui est assez dommage. Or, ici, on vient poser sa joue, on prend sa vision, rien ne nous gêne, le boîtier est juste au-dessus. Bon, si vous avez une casquette comme moi, pensez à bien la mettre en arrière puisque sinon vous allez avoir la casquette qui vient taper dans le haut de la trigger cam. C'est pas gênant, mais c'est tout de même notable. Le second point positif, c'est le fait d'avoir un retour vidéo. Ça vous évite du coup d'avoir à côté de vous un spotter, ou tout simplement si vous souhaitez faire vos tirs seul, vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir la vision, et même vous pouvez corriger en direct tous les réglages de la caméra. En plus de ça, ça va vous permettre d'enregistrer plus facilement vos vidéos lors de vos parties airsoft. Je m'explique. Si vous vous rendez compte que, ça arrive, c'est possible, que le réglage il est un peu mal fait, vous avez juste à sortir votre téléphone, vite fait faire le réglage et vous pourrez repartir. Pas besoin de démonter, prendre la carte SD, la brancher à un appareil, un PC ou autre, voilà. Là c'est en direct, sortez le téléphone, vous faites vos réglages, c'est fini, vous pouvez repartir. Une chose que je n'ai pas expliqué, au niveau de l'autonomie, vous allez pouvoir filmer jusqu'à 150 minutes, ce qui est énorme. Alors attention, il y a un mode veille, mais en mode veille, la caméra continue d'utiliser sa batterie. C'est pas parce qu'il est en mode veille qu'elle se coupe. Donc pensez bien, lorsque vous savez que vous n'allez pas filmer, par exemple, vous allez recharger vos chargeurs en zone neutre, pensez à bien l'éteindre pour économiser de la batterie. Autre chose, vous pouvez déclencher à distance, que ce soit l'appareil photo ou la vidéo, grâce à votre smartphone. Mais si vous avez peur, par exemple sur le terrain, de prendre une bille dans le téléphone, vous avez sur le côté de l'appareil un petit bouton qui va vous permettre de le déclencher. Donc par exemple, je suis ici en train de prendre ma visée, j'ai même pas besoin de venir chercher sur le côté, c'est très intuitif. Juste ici, j'appuie et je déclenche l'appareil. Même chose, je veux l'éteindre, hop, j'appuie, et voilà. Au niveau des points négatifs, il n'y en a vraiment qu'un seul, je trouve, c'est que forcément, c'est un accessoire qui vient se clipser sur votre lunette. Ça va donc forcément rajouter du poids. Mais c'est un point négatif qui peut vraiment être vite fait compenser, puisque quand on observe la qualité d'enregistrement, c'est sûr que d'avoir un autre boîtier qui peut être mis en déporté sur les côtés ou autres, ça peut gêner, je dis n'importe quoi, par exemple pour un passage de porte ou tout simplement un transport. Là, ça se fixe vraiment sur la lunette. Ok, c'est un tout petit peu plus gros, mais c'est vite fait compensable. En plus de ça, ça va vous permettre un gain de temps sur vos montages, pas besoin de rajouter au montage une petite image avec une fausse lunette, puisque ça va prendre vraiment l'intérieur de votre lunette. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la trigger cam, la lunette ainsi que le bipied que nous avons utilisé. Je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Concernant YouTube, bien sûr, abonnez-vous, likez la vidéo, posez une question en commentaire si vous en avez sur ce produit ou d'autres produits qui sont disponibles sur notre site internet. C'était Arthur et je vous dis à plus tard sur opstore.fr.